Député de Louis-Hébert. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de Laval-des-Îles d'avoir présenté ce projet de loi qui touche un problème qui est très important pour les personnes âgées. En effet, couper des versements de supplément de revenus garantis parce qu'on veut retirer une petite portion de ses REER pour se payer un préarrangement funéraire, c'est légal, mais c'est moralement inacceptable. Le député de Laval-des-Îles a essayé de circonscrire son projet de loi à quelque chose d'extrêmement raisonnable en suggérant une limite maximale de 2 500 $ et un coût après impôt, parce qu'il faut se rappeler que quand on retire notre argent des REER, il devient imposable. On peut payer une crémation. On ne parle pas d'un arrangement funéraire complet, là. On parle déjà juste de quelque chose de simple, là, de très, très simple. C'est pour ça que je considère que ce projet de loi a une approche qu'on pourrait qualifier de très raisonnable. Donc, dans le fond, le projet de loi, ce qu'il veut faire, c'est d'éviter que les prestataires, ceux qui reçoivent des prestations du supplément revenu garanti, soient coupés dans l'année suivante. Et ça, c'est important, Monsieur le Président, si on se place non pas du point de vue fiscal, mais du point de vue des personnes qui veulent le faire. Parce que là, ce qui est important, c'est de regarder vraiment ce que ces gens-là veulent faire. Pour eux autres, c'est important de ne pas laisser à la génération suivante des problèmes reliés à leur propre personne. C'est une question de dignité, Monsieur le Président. Ils veulent partir un jour en paix et juste éviter des troubles à leurs enfants. C'est pas compliqué, c'est rien que ça qu'ils veulent faire. C'est tout ce qu'ils veulent faire et rien d'autre. Est-ce qu'on peut les accompagner dans ce désir-là, tout simple et très humain? C'est la question que je pose. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, Monsieur le Président, c'est que là, on parle de personnes qui n'ont pas de gros revenus. Là. On parle, pour une personne seule, le supplément de revenu garanti, il ne faut pas avoir plus de 16 600 $ de revenus imposables. Ou pour un couple, on parle d'un peu moins de 22 000 $. C'est pas la mer à boire, là. Okay? On parle de personnes qui sont dans la pauvreté. Et, en plus, quand on y pense comme il faut, la personne retire 2 500 $, ça devient imposable. Et là, en plus, il faudrait couper le supplément de revenus. Avez-vous regardé un petit peu dans la table c'est quoi, c'est Ressources et Développement Canada, je crois, qui gère le programme. Combien on coupe par mois pour ce geste-là? Dépendant du revenu de cette personne-là ou de ses couples, ça peut aller jusqu'à dans une fourchette entre 50 et 100 $ par mois. Fait que si vous calculez tout ça, la personne qui retire présentement son 2 500 $, bien, au net, il va y rester 20 ou 25 % de la somme pour aider à payer un préarrangement funéraire. Là, je crois qu'on est plus proche de la double imposition que d'autres choses ici, M. le Président, et une double imposition que même les plus fortunés n'ont même pas à subir. Laissez-moi maintenant parler un petit peu des coûts. La Bibliothèque du Parlement a évalué les coûts à 132 000 $ en supposant évidemment que, avec une prémisse de base bien simple, c'est que la journée que le projet de loi est accepté, c'est pas tout le monde qui va courir pour aller se payer un arrangement funéraire. Ça ne marche pas de même. L'évaluation a été faite selon laquelle une portion des gens le feraient et dans un horizon de 10 ans. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça que les coûts sont aussi modestes. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, M. le Président, il y a seulement 11 % des retraités qui font des préarrangements funéraires, peu importe le revenu, et 47 % d'entre eux utilisent le REER pour le faire. Donc, à ce moment-là, c'est quasiment une personne sur 20. On est loin de l'ensemble, là, présentement. Bien sûr, ce n'est pas une mesure universelle, et j'en conviens.
si le gouvernement avait écouté notre proposition de sortir tous les aînés de la pauvreté en bonifiant la sécurité de la vieillesse, je pense que mon collègue n'aurait même pas proposé son projet de loi. Ça se serait réglé tout seul. Le bureau de l'actuaire en chef, selon le gouvernement, aurait évalué le tout à 81 millions de dollars et à 12 millions pour les frais d'administration. Encore là, et le gouvernement, pour amplifier un petit peu, a parlé de près de 100 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Mais si on considère ce que je viens de dire sur les gens qui font des préarrangements funéraires, sur la portion qui utilise le REER pour faire ça, et surtout si en plus on ajoute un troisième élément qui est quel est le revenu de la personne en question, je ne suis pas sûr que ça va coûter tant que ça. Je suis pas sûr. C'est comme si on avait décidé qu'on calculait ça tout d'un coup et voilà. Moi, j'aimerais bien voir comment ils ont fait leur calcul du 81 millions et surtout 12 millions de frais. C'est hallucinant pour juste dire, by the way, ce petit montant-là, ben, ça ne fait pas partie du revenu imposable. Hein, 12 millions, juste pour être capable de dire, ce montant-là ne fait pas partie du revenu imposable. Il faut y penser, là. Certains disaient que les gens recevraient 2 fois de l'argent de l'État parce que, d'une part, il y aurait la non-imposition du supplément de revenus et, d'autre part, les différents régimes de pension publique qui donnent une prestation pour les frais funéraires. Mais, comme je l'ai dit tantôt, moi, je pense qu'on est plus proche de la double imposition que la double réception d'argent. Un autre a dit à un moment donné, ça introduirait un nouveau mode de calcul du revenu pour le supplément de revenu garanti. Mais dans le fond, c'est faux. Tout ce que ça ferait, techniquement, c'est de déclarer que cette sortie-là des rires ne serait pas un revenu imposable. Pas plus que ça. Parce que, dans le fond, il y a une méconnaissance des mécaniques fiscales. Parce que les rires, évidemment, c'est de l'impôt reporté. Et là, le gouvernement, dans certains cas, pourrait même retirer des sommes d'argent, mais évidemment, on n'est pas dans ces calculs-là encore une fois. Et là, Monsieur le Président, j'aimerais vous faire remarquer une chose. Là, on parle d'une clientèle qui consacre 60 % de son budget au logement puis à la nourriture. Et ces gens-là désirent faire un petit effort supplémentaire, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un effort supplémentaire pour eux autres. Ils sacrifient une partie de leur revenu futur pour payer un prêt à rangement funéraire. C'est ça aussi que ça fait là, dans la vie. Là. Ça ne fait pas autre chose. C'est pour ça, Monsieur le Président, que je pense qu'il est tout à fait raisonnable d'appuyer ce projet de loi en deuxième lecture et comme j'en ai parlé lorsque j'ai parlé des coûts, pour qu'en comité parlementaire, qu'on fasse la lumière sur les coûts réels de la mesure et après ça, bien qu'on puisse, en troisième lecture, en débattre le mérite de façon complète. Je pense que ça vaut la peine que un comité parlementaire se penche sur la question, fasse venir des experts, qu'on fouille la question comme il faut, au nom de la dignité des personnes âgées. Donc, je voudrais, à la toute fin, remercier mon collègue de Laval-des-Îles pour avoir adressé une des préoccupations des moins bien nantis. Merci beaucoup. Et en adoptant ce projet de loi-là, la Chambre aurait une occasion de montrer aux personnes les plus vulnérables financièrement au pays que leur Parlement est là pour les aider. Donc, Monsieur le Président, j'invite tout le monde à appuyer ce projet de loi en deuxième lecture. Merci.